Better tell you say, rock it off, yeah, set it off, girl. Rock it off, yeah, better you ready, green, follow now. Bounce les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors à l'heure actuelle, j'en suis sûre que je dois être au Ghana en train de faire ma vie, etc. Mais c'est pas grave, ok? Aujourd'hui, je vais vous parler de ma coiffure qui vient de chez My First Week. Vous-même, vous savez, quand il s'agit de My First Week, c'est genre mon numéro 1. Ils fêtent leur anniversaire et il y a une petite promotion. Donc du coup, j'étais genre super contente de pouvoir vous faire une vidéo, etc. pour vous annoncer ça tout simplement. Vous-même, vous savez que les anglophones sont dans un autre level. Quand il s'agit de cheveux et de produits, etc. ils sont juste au top. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai pu choper chez ma cousine qui font vraiment beaucoup de différence, je trouve. Voilà, je suis pas coiffeuse ni quoi que ce soit, je fais ce que je peux. Je dois d'office m'améliorer pour certaines choses. Je mettrai le code en barre d'infos. Je pense qu'il y a une toute petite réduction, mais c'est déjà ça. Donc si vous la voulez vraiment, parce que j'ai eu des personnes qui sont venues en DM vers moi en mode ouais, Gloria, t'as pas un coupon parce que voilà, c'est un peu difficile, etc. Ne vous mettez pas en dette. Je suis chiante. Je peux pas ramener quelque chose de moindre qualité juste parce que c'est moins cher et vous direz les filles tenez. Non, ça je peux jamais faire, ok? Donc voilà, personnellement c'est la qualité. Si vous pouvez vous en permettre, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, il faut laisser. It's not by force. Alors j'ai mis mon petit bonnet. Ok. Et on va ouvrir la petite boîte ici. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez ces deux choses. Donc ça c'est pour pouvoir mettre la wig dessus, vous savez déjà. Et bien sûr vous avez cette boîte là. Vous avez un petit peigne comme ça, deux bonnets, une petite pochette comme ça. Et dans la pochette, dans le crocodile, pour pouvoir bien mettre votre wig sur le côté, des bobby pins, un petit peigne, un petit pamphlet comme ça d'instructions, ce petit stick aussi. Ok, donc votre wig vient en fait dans une sorte de pochette. Donc voilà comment la pépé vient. Super super jolie. On va essayer ça. Peut-être que je vais épiler, peut-être pas. Ça dépend. Mais voilà, parce que moi j'ai les cheveux assez fins. Il faut que je mentionne aussi le fait que vous pouvez demander en fait qu'on place votre élastique à l'intérieur. Voyez ça? Top. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est littéralement quelque chose qui me sauve la vie. Je vous en ai déjà parlé dans toutes mes vidéos de wig. L'élastique, ok? Parce que moi je passe pas mon temps à coller mes wigs tous les jours. C'est mort. C'est mort parce que je suis super occupée. C'est genre je cours partout. Donc j'ai besoin de placer ma pépé super rapidement, ok? Donc, alors j'installe ma pépé et je vois un peu où est-ce que je... Bon, je vais pas la laisser comme ça. Sweet. Bon, évidemment. Alors moi je vais vous montrer mon petit secret. En fait j'ai un petit bonnet et comme vous pouvez le voir en fait il y a cette tache de fond de teint. Et du coup ce bonnet là en fait je le place au dessus de mon bonnet normal. Et l'avantage aussi d'avoir un bonnet bouche-trou, c'est que vous n'avez pas cette ligne, voyez ici comme ça s'arrête. Là, ça peut être visible. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, vous voyez ça? Donc derrière en fait je laisse le morceau dont je vous ai parlé pour que ce soit bien, pour que ça s'agrippe bien en fait. Et à l'avant, voyez ça? Alors ensuite on prend la pépé et on vient la placer. Voilà. Et vous regardez un peu où est-ce que vous voulez votre raie. Regardez ça. Franchement les gars. Regardez ça. Alors ils m'ont mis la raie de ce côté là. Mais le truc c'est que j'aime beaucoup avoir ma raie de ce côté là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une raie tout simplement. Je prends mon petit peigne ici. Vous pouvez choisir hein, si vous voulez quelque chose d'asymétrique, si vous voulez quelque chose de... C'est vraiment à vous de voir. Donc moi j'ai envie que ce soit un carré droit. Donc bien sûr pour pouvoir vous aider, etc. N'hésitez pas à prendre les pinces, les pincettes. Et je vais venir couper. On prend toujours ça, la base, c'est trop la base, ok? Ne coupez pas ça s'il vous plaît, à moins que ça dépasse vraiment beaucoup. Mais si ça tombe bien, ne coupez pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper bien en face du miroir et je reviens. Ok, bien droit comme ça ne va pas vous gêner non plus. Donc essayez de couper de manière zigzag et le plus proche possible. Aujourd'hui je vais coller, mais vous pouvez clairement
garder votre lace comme ça. Ok. Et maintenant, on avance un peu la lace. On regarde où est-ce qu'on veut que ça tombe. Et je recule les cheveux. Ok. Et en même temps, j'hésite pas à prendre la fin et j'appuie. Voyez ça? Je recule les cheveux. On ne veut pas laisser les cheveux et faire des longs baby hairs comme ça, copine. 2019, il faut avancer, ok? Et on fait morceau par morceau, pas pressé, ok? Pas pressé. Et vous voulez passer votre temps tout simplement à coiffer comme ça. Vous voyez ça? Ça, bien sûr, on ne va pas laisser comme ça parce que moi, je suis pas... j'ai pas une pilosité aussi abondante, donc on va bien sûr épiler. Il est conseillé quand même d'enlever votre fond de teint avant de passer la lace, comme ça elle adhère super bien. Mais moi personnellement, I don't have time, you know. Ok. Comme vous pouvez le voir, je mets pas de la colle partout, hein. J'aurais très bien pu en mettre partout, mais c'est juste que moi je trouve que c'est pas nécessaire. Mettez simplement aux endroits où ça se lève. Et si ça coule ou quoi, vous voulez quand même nettoyer parce que sinon ça va être brillant et ça va être bizarre. Et ça on veut pas. Prenez votre temps. Toujours ah dang, why? Ok, on n'est pas pressé. Donc soyez patiente avec votre lace. Et en même temps, si vous la traitez mal, bah, ce qui va se passer, c'est qu'elle sera aussi, elle va vite se casser. Elle sera de mauvaise qualité. Elle sera pas net. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sera pas cute. Want everybody and everything to be cute, you know. That's why I'm doing, you know, small by small. Good. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai trop... Enfin, moi, je suis vraiment... J'aime être en vidéo comme je suis vraiment en personne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que des fois, vous me voyez en train de parler l'anglais et tout ça, avec l'accent et tout ça, de temps à autre. Parce que je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Et il n'y a que comme ça que je suis vraiment à l'aise et moi-même, tout simplement. C'est pour ça que... Mais des fois, je suis là, oh, je dois sûrement les traumatiser, tout ça, les pauvres. Mais il y a beaucoup de personnes qui me comprennent. Donc, je suis contente par rapport à ça. Et puis, il y a des gens qui disent, ouais, Gloria, tu m'apprends l'anglais et tout. J'ai dit, mon anglais cassé, là. Ah, mais c'est bien quand même. C'est l'anglais, on appelle ça du... Ça dépend du broken English, du pidgin English. Moi, pour moi, le seul endroit où on devrait mettre, je trouve, un peu plus de colle, c'est à cet endroit-là. Parce que c'est cet endroit-là qui est vraiment visible. Et puis, je sais pas, peut-être que vous allez rigoler. Ouh, 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 ouh. Bon, c'est pas fini. Alors, ma cousine m'a fait acheter ça. Mais vraiment, c'est un vrai bail, les gars. C'est un vrai bail. Je l'ai acheté à 30, j'allais dire 30, mais en même temps 30, à 30 livres. Donc voilà, je trouve que c'est pas super cher parce que j'ai été sur eBay ou Amazon, un truc du genre, et j'ai vu que la livraison était quand même assez élevée, donc j'ai laissé tomber, ou alors je suis tombée, ou alors j'ai pas cherché suffisamment tout simplement. Mais voilà, elle m'a fait acheter ce peigne là, il est vraiment génial et je vous le conseille fortement parce que ça aplatit très bien aussi. Vous voyez les côtés là, I've burnt my hair, aplatit vraiment, vous voyez le côté, parce que vous voyez quand vous avez le fer, vous pouvez le passer là, etc. Mais ça, même si vous prenez un petit fer, limite un tout petit fer, ça peut faire l'affaire. Mais si vous prenez un fer super gros, ça lisse pas vraiment les cheveux qui sont proches comme ça. Alors que ça, c'est un peigne. Je vais enlever ça comme ça. Et je vais le faire tout simplement là. Vous voyez ça? We don't want any bulky wig anymore, you know? Vraiment pour le changement de l'humanité et pour la croissance humaine. Je dis n'importe quoi. Mais vous voulez pas trop tirer non plus parce qu'on vient de coller la wig, ok? Et j'ai pas encore mis mon foulard, etc. Donc voilà, je ressemble un peu plus à moi. Alors il y a un truc que je voulais mentionner aussi, c'est que quand je mets ma wig, je la mets un rien vers l'arrière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la mettraient un peu plus vers l'avant. Moi personnellement, si je mets ma wig ici, vraiment là où elle doit être, ben quand je vais créer mes baby hairs, ça va fermer un peu plus mon visage. Là c'est là, on en veut un peu à ce niveau là, ok, ça c'est un peu trop gros. Comme ça je pense ça me va.
là on a notre side bun. Donc je vais pas prendre tout ça, je vais affiner les baby hairs avec ma pince à épiler. Parce que les baby hairs sont assez fins, sinon ça fait vraiment bloc et ça fait pas vraiment baby hairs. Donc je viens raccourcir en fait mes baby hairs pour que ce soit pas de trop longs cheveux. Là vraiment, si vous voulez savoir, ce sont les seuls baby hairs que je fais vraiment, genre pour tous les jours à ce niveau là, parce que des fois ma wig n'est pas collée, mais sinon je me casse pas la tête quoi. Ok, pour moi les baby hairs ça doit être fin comme ça. J'aurais même pu épiler un peu plus, mais promis je ferai tous les réglages quand j'aurai un peu plus de temps devant moi, parce que là je dois faire ma valise et je l'ai même pas encore faite. Alors ensuite je prends mon petit bas ici. Alors un tout petit détail, l'arrêt, je vais passer juste là, je vais la continuer. Je passe mon peigne. Je fonds un peu dans le décor. En personne, c'est vraiment d'une couleur un peu caramel, comme ça, brun caramel avec des petits reflets caramel blond façon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est super joli. Mais si vous voulez donner un peu forme à votre mèche, vous passez un peu de cire hein, et vous essayez de... Mais pas trop, hein, sinon ça va devenir gras. Vous voyez ça? Comme ça reste en place en fait. Voilà pour le look, les filles. Bien sûr, je ne vous le cache pas et dans chacune de mes vidéos, je le mentionne, les perruques ne sont pas si abordables que ça. Mais quand vous faites vos calculs, en fait, si. Mais la qualité vient avec. Moi, j'ai des perruques en fait de chez My First Week que j'ai acheté moi-même, ok, qui sont toujours là. Il y a une pépé même qui date de 2 ans. Elle est toujours là, intacte. Moi, personnellement, quand il s'agit de cheveux, je fonctionne de la même manière qu'avec le make-up. Quand il s'agit de cheveux, à partir du moment où, par exemple, je m'explique, j'ai une perruque longue, noire, ben c'est bon, je m'arrête là, ok? Je vais pas commencer à acheter 10 000 perruques longues noires, quoi. Sauf quand j'ai envie de réellement tester la marque, j'entends tout le monde parler de cette marque-là, etc. pour pouvoir un peu vous en parler, ou alors même des fois quand c'est moins cher et que la qualité est top, genre vraiment top, ou sinon quand c'est My First Week, bah j'en parle tout simplement. Et bien sûr, on va pas se mentir, ils me rémunèrent pour cette collab là, mais moi personnellement ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup la marque. Il y a des gens des compagnies etc qui me proposent même des choses beaucoup plus intéressantes. Je pourrais me faire blinder de mailles littéralement, mais je fais quand même attention au contenu que je mets. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essayerai d'y répondre parce que là, comme je vous ai dit, je suis probablement en train de siroter un peu de jus de papaye. Non, je déconne. Mais voilà, j'essayerai en tout cas sur Insta, ok? Venez me trouver sur Insta en commentaire. Écrivez peut-être Gloria, j'ai une question concernant les wigs ou je ne sais quoi comme ça. Je vais voir en DM et je peux vous répondre au mieux. Et voilà! Ciao les papayas! Mouah! Bye!